ça fonctionne. Bienvenue, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 2 mars à 1h52 heure de Paris et qui sera à 11,23 degrés du signe de la Vierge. Alors, cette pleine lune est une lune assez particulière. Avant de parler de la lune, la position de la lune, je vais vous parler aujourd'hui de la position du soleil qui est en face. Alors, je vous montre et je vous rappelle. Donc, quand on dit la pleine lune, ça veut dire qu'il y a une opposition soleil-lune dans le ciel. Et donc, en ce 2 mars, nous aurons certes la pleine lune qui va être opposée à un amas de 4 planètes dans le signe du Poisson, à savoir le Soleil, Neptune, Mercure et Vénus. Ça veut donc dire que en ce jour, j'ai presque envie de dire en ce jour béni, en tout cas dans cette période autour de la pleine lune, il y a vraiment qui a démarré aujourd'hui, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est le 21 février, le soleil est déjà en Poisson, et il y a vraiment cette fenêtre ouverte, comme si le ciel ouvrait une fenêtre pour nous donner accès à quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel, l'amour vraiment fusionnel, l'amour ample, l'amour immense, j'ai envie de dire le vrai amour. C'est quand même pas rien d'avoir en même temps le Soleil, Neptune, Vénus conjointe à Neptune et Mercure, tout ça dans le signe du Poisson. Et je voudrais faire une parenthèse sur l'amour, si tant est que moi-même, avec, comme nous tous, mes névroses, mes limitations, mon ego, c'est-à-dire mon moi, mes incompréhensions, si tant est que je puisse me permettre de vous parler de l'amour. Mais j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui une expérience très intime qui m'est arrivée il y a 10 ans, une expérience dont je me suis rendu compte depuis, en parlant avec quelques personnes, que beaucoup d'autres personnes l'avaient vécue. Mais pour moi, c'est quand même une des expériences qui a changé la façon dont j'ai considéré ma vie. Donc c'était il y a une bonne dizaine d'années. Je sortais d'une rupture sentimentale très grave pour moi. Et je me souviens, c'était un dimanche. J'étais assez désespérée. Et j'étais dans cette interrogation, mais en fait, je suis nulle, en fait, j'ai jamais su aimer, et en fait, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et vraiment, pendant plusieurs heures ce dimanche, j'étais toute seule chez moi, à me poser cette question, sans doute, je ne m'en suis pas rendu compte, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'étais sans doute en train de me poser cette question, avec une ferveur que peut-être je n'avais pas eue avant, et cette ferveur était due à mon état de déprime et de désespoir, en fait. Et en fait, à un moment, il m'a été répondu. C'est-à-dire qu'à un moment, au milieu de ma déprime, de ma tristesse et de mon auto-apitoiement désespéré, j'ai senti une énergie et une joie, mais je me souviens très bien, maintenant c'est du souvenir, je suis plus là-dedans, ça fait longtemps que je suis retombée dans mon petit ego. Mais je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est 1 milliard de fois plus fort que, même quand on est amoureux, au plus fort d'être amoureux. C'est un truc incroyable. J'ai ressenti une joie intense. Mais enfin, quand je dis intense, c'est un euphémisme. Une joie immensissime. J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose que moi j'appelle Dieu. Alors, je signale que dans le dialogue avec l'ange, en hongrois, le mot Dieu est représenté par une syllabe, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, qui veut dire à la fois il et elle.
Donc moi, en français, j'appelle Dieu il, mais c'est bien ce il-elle dont nous parlons. Et en fait, ce jour-là, la conscience que j'avais, c'est que cette chose dont on ne sait pas ce que c'est, quand on dit Dieu, on se dit, est-ce que c'est un esprit de lumière, un être, une conscience Et ce jour-là, j'ai ressenti que Dieu, la substance de Dieu, c'était de l'amour. Et que Dieu aime chacun d'entre nous, dans les plus tréfonds de nous-mêmes, dans le moindre micron de notre être. Dieu nous connaît à fond, Dieu nous aime totalement, avec tous nos défauts, avec toutes nos fermetures. Et Dieu veut que nous le rejoignions dans l'amour. Donc ça, je pense que c'est la proposition que le ciel nous fait en ce moment, avec cet amas de 4 planètes dans le signe du Poisson. C'est vrai qu'il est très difficile pour nous de percevoir cet amour-là. Je pense que beaucoup de personnes ont à des moments de leur vie, et ce n'est pas de l'exaltation, c'est différent. Beaucoup de personnes ont à des moments de leur vie reçu cette grâce, ce cadeau tout à coup, d'avoir ce sentiment incroyable d'être profondément aimé. Alors vous pouvez appeler ça Dieu, l'univers, tout ce que vous voulez, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, nous sommes profondément aimés. Le problème, c'est que nous, les petits humains, nous sommes en chemin pour, ça c'est ma croyance, nous sommes en chemin pour arriver à rejoindre en quelque sorte notre véritable nature qui est aussi d'être cette substance d'amour. Mais le chemin est long pour y arriver. Dans nos incarnations, dans nos vies, la façon par laquelle nous pouvons percevoir l'amour, par laquelle nous pouvons ressentir l'amour, c'est l'émotion. Quand on est amoureux, quand on est avec une ou un ami qu'on aime beaucoup, Jerry Jampolsky, qui a beaucoup travaillé sur le Course on Miracles, le cours sur les miracles, disait « aimer, c'est être heureux avec ». Donc, on le sait bien, c'est de l'émotion. Même l'amour que nous avons pour nos enfants, qui est un amour immense. Pour nos enfants, nous donnerions notre vie, là, tout de suite, sans hésiter. C'est juste une évidence. C'est encore malgré tout de l'émotion, parce que nous avons un corps et un cerveau, et que tout simplement aussi, ce corps et ce cerveau, sans doute, nous permettent de ressentir les sentiments à travers cet outil-là. Et cet outil-là nous permet de ressentir des émotions, l'émotion d'amour. Mais c'est vrai que souvent, nous ne sommes pas trop en contact avec cet amour. Et c'est vrai que très souvent, nous sommes fermés par la peur, la méfiance, la jalousie, la colère, la rancune. Nous sommes fermés par toutes les blessures de l'enfance qui nous empêchent d'accéder pleinement à l'amour. Je prends souvent cette image, je dis voilà, c'est comme si nous porterions tous un gilet invisible, et sur ce gilet, il y a plein de boutons qui sont toutes les souffrances de notre enfance et de notre adolescence, et parfois de notre vie d'adulte, que nous n'avons pas résolues. Et d'ailleurs, à chaque fois que dans notre vie d'adulte, nous sommes confrontés à une situation qui nous blesse, en réalité, cette situation vient appuyer sur un bouton qui existe encore, qui correspond à nos souffrances d'enfant. Et ce sont souvent ces souffrances d'enfant qui nous empêchent d'être dans l'amour-joie et qui font que nous sommes dans le manque, le sentiment d'abandon qui est un sentiment d'enfant. Un adulte, il n'est pas abandonné. Un adulte, il est quitté. Un adulte, il peut se débrouiller tout seul. Un enfant, il se sent abandonné. Donc, pour revenir au thème de la pleine lune, qui est tout de même mon propos, je ne l'oublie pas, nous avons donc cette proposition du ciel de dire « Regarde, avec Neptune, Mercure, Vénus, le Soleil en Poisson, tu as la possibilité de t'ouvrir à cette compassion, cette écoute,
cet amour magnifique que le ciel met à ta disposition. Et en face, nous avons donc la lune en Vierge. Donc cette pleine lune qui sera en Vierge. Ça forme un axe, l'axe Vierge-Poisson. Là, je suis distraite, j'entends mon téléphone qui sonne, mais il va s'arrêter dans quelques instants. Bien entendu, lorsque nous sommes dans l'ambiance du signe de la Vierge, nous allons percevoir l'amour d'une certaine façon. Chaque signe va percevoir, comprendre, ressentir l'amour d'une certaine façon. L'ambiance du signe de la Vierge va approcher cette notion d'amour en étant extrêmement dévouées. Les personnes natives du signe de la Vierge sont en général des personnes très dévouées, très attentionnées, qui vont vraiment être aux petits soins, qui vont penser à vous acheter exactement les pommes que vous aimez au marché, qui vont penser à vous mettre un petit mot sous l'oreiller le matin en partant. Ce sont des gens vraiment très attentionnés. Mais de même que chaque signe a sa façon de percevoir l'amour, chaque signe incarné a aussi sa façon d'y être un peu fermé. C'est notre lot d'êtres humains. Et c'est vrai que la Vierge, c'est un signe qui est extrêmement angoissé. Et c'est un signe qui est très contrôlant. Les gens de la Vierge, souvent, pas faire trop de généralité, bien que ceci soit un horoscope général, mais souvent ça va avec l'ambiance de la Vierge. Pour pallier à cette anxiété, à ce manque de sécurité, il y a un besoin de contrôler les choses. Donc dans cette pleine lune, j'y reviens, nous allons avoir cette proposition d'amour incroyablement vaste et nous allons avoir en face, donc la lune, notre humeur, je dirais autour de ces jours de la pleine lune, qui va être certes dans le dévouement, dans l'attention, dans le travail, mais qui va aussi être un peu dans la peur, un peu dans l'inquiétude, un peu dans l'insécurité, un peu donc là, non mais là, je peux pas me laisser aller à ces débordements d'amour, non mais ça va pas, il faut que je garde les pieds sur terre, puisque le poisson, c'est un signe d'eau, c'est les grandes eaux du grand ressenti. La Vierge, c'est un signe de terre. Donc, je veux garder les yeux sur terre, les yeux, mais les pieds aussi surtout. Je veux garder les pieds sur terre. Je veux contrôler mon monde. Et je ne veux pas forcément me laisser aller à ces grands débordements. Donc, voyez, nous allons, autour de cette pleine lune, osciller entre cette tentation de l'amour, de la compassion, de l'écoute. Et je trouve, on le ressent, je trouve déjà ces jours-ci, qu'il y a vraiment une espèce de tendance à la compassion, notamment, que je trouve assez importante et visible chez beaucoup de personnes. Alors, dans cette pleine lune, je regarde mes notes, voir si je n'oublie pas des choses que je voulais vous dire. Non, j'ai été assez claire finalement. Dans cette lune, il y a à nouveau, je vous parle souvent de ce fameux aspect, ce carré en T. Dans cette pleine lune, nous allons avoir d'abord d'une part cette oscillation dont j'ai parlé entre amour vaste, illimité, merveilleux et amour un peu plus limité, un peu plus contrôlant, un peu plus inquiet. Et cette opposition Lune-Soleil est au carré de Mars qui est toujours en Sagittaire. Mars en Sagittaire, donc ça fait un petit moment qu'il est en Sagittaire, il a provoqué dans la vie de certains qui m'en ont parlé pas mal de remous. Mars en Sagittaire, donc je rappelle, c'est donc une planète de feu dans un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de conquête, d'enthousiasme, aussi de combativité. Et selon les aspects que ce Mars en Sagittaire va former, il peut être une énergie magnifique
une énergie d'ouverture, d'amour, d'expansion, il peut aussi être une énergie de colère ou de choses brusques qui vont nous arriver de l'extérieur. Or là, Mars en Sagittaire est donc carré à ces planètes, il est notamment carré à Vénus et à Mercure dans le signe du Poisson, mais on peut dire que ce carré englobe tout cet amas qui se trouve dans le signe du Poisson. Donc là, comme je vous ai déjà dit à l'occasion de la nouvelle lune, il peut indiquer des débordements d'énergie intempestifs, il peut indiquer une trop grande impulsivité, il peut indiquer une exaltation trop importante, un enthousiasme et un optimisme exagérés qui peuvent aussi faire partie des choses auxquelles nous allons être confrontés autour de ces jours de la pleine lune, choses auxquelles il faut faire attention. D'autant plus attention, je saute dans mes notes, que entre les journées du 6 et du 7 mars, Mercure et Vénus vont rentrer dans le signe du Bélier. Donc là, elles vont rentrer dans le signe du Bélier, elles ne seront plus dans le carré à Mars, mais elles vont être à nouveau dans un signe extrêmement volontaire, extrêmement actif, extrêmement combatif, et Mars est la planète du Bélier. Donc nous allons déjà être dans cette énergie qui est une énergie donc bouillonnante, dans laquelle peuvent se passer des choses positives, mais aussi des choses très surprenantes, des actions non pas entreprises, mais actées sous le coup de l'impulsivité, qui peuvent donner des choses positives au final, mais pas forcément. Donc il faut faire attention. D'autre part, la Lune en Vierge est elle aussi carrée à la planète Mars en Sagittaire. Donc là, c'est vraiment, nous allons être à l'intérieur de nous, certainement certains d'entre nous, notamment les personnes de la Vierge, les personnes du Bélier, les personnes du Sagittaire, alors aussi les personnes des Gémeaux qui sont en face de ce carré hanté, nous allons être confrontés à l'intérieur de nous et dans les événements à l'extérieur également, à ce carré Mars-Lune, qui peut être en fait un carré assez conflictuel, avec la Lune en Vierge, du fait de son carré à Mars-Sagittaire, elle peut être même assez critique, assez acerbe, elle peut rentrer dans un genre de guerre, un conflit ouvert, ou alors les gens, par exemple les gens du signe de la Vierge, peuvent se sentir à un moment agressés par le guerrier Mars qui va arriver de l'extérieur pour dire ou faire des choses désagréables. Donc, autour de cette pleine lune, il y aura donc cette proposition d'amour inconditionnel, universel du ciel, mais il y aura aussi autour possibilité de conflits, soit venant de vous-même, soit venant de l'extérieur, ou possibilité d'actes impulsifs ou d'agression, soit venant de vous-même, soit venant de l'extérieur. Donc seront touchées surtout les personnes du signe des Poissons, de la Vierge, du Sagittaire, également les Béliers et les Scorpions dont la planète est Mars, également les personnes du signe du Gémeaux qui sont juste à l'opposition du signe du Sagittaire dans lequel se trouve la planète Mars. Alors je vous ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos que lorsqu'il y a des tensions dans un thème, il y a toujours, et c'est sans doute là que réside aussi notre libre arbitre, il y a toujours des indications dans le thème qui nous disent attention, voilà les tensions présentes là dans ta vie, dans ton thème. Maintenant, voilà ce que tu peux utiliser pour résoudre ces tensions, pour améliorer la situation ou pour la retourner à ton avantage. Nous avons ici, partant de la Lune, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, la Lune, elle envoie donc le carré à Mars en Sagittaire,
c'est le trait rouge, j'espère que vous le voyez bien, et vous voyez ces deux traits bleus, là, un qui part vers Pluton, un qui part vers Saturne. Ce sont des trigones qui sont des aspects extrêmement positifs. Alors, ça veut dire que au milieu de ces possibilités de situations éventuellement un petit peu compliquées à gérer, de conflits qui peuvent, puisque vous savez, dans un thème, c'est très difficile de dire l'intensité de ce qui va se passer. Donc ça peut être juste un moment d'humeur, un petit truc pas grave du tout, ou ça peut être des choses plus importantes dans vos vies. Mais quoi qu'il en soit, pour gérer cela, nous avons donc le trigone Lune-Saturne qui en plus est dans son signe en Capricorne. Donc ce trigone de terre va nous donner justement une grande stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que même si nous sommes petitement ou grandement secoués par nos états d'âme intérieurs ou par un événement de l'extérieur, nous avons présent dans le thème de la pleine lune les outils intérieurs, la stabilité émotionnelle, le sang-froid nécessaire pour gérer cette situation au mieux. D'autre part, nous avons aussi le trigone Lune-Pluton qui va nous permettre d'utiliser tout ce qu'il va se passer autour de cette pleine lune pour amener un changement. Alors, Pluton et Saturne sont en Capricorne en ce moment, j'en ai déjà parlé. Donc ça veut dire que ça va nous permettre, même si c'est un petit peu ou beaucoup secouant dans nos vies ce qui va se passer là, autour de cette pleine lune, eh bien cela va nous permettre d'apporter des changements positifs, des transformations de situations positives dans notre vie. Donc l'axe Vierge-Poisson, c'est un axe, ça peut être un axe de service, d'amour, de dévouement, ça peut donc parler de la relation aux autres. C'est un axe de santé. D'ailleurs, ça me fait penser que je connais une personne qui va se faire opérer le 2 mars. Donc, elle, en effet, il va y avoir un acte quand même agressif. Une opération, c'est quand même une agression pour le corps, mais qu'elle va très bien gérer émotionnellement et qui va lui permettre d'améliorer sa santé, de transformer sa santé d'une façon positive. Il y a des personnes peut-être, j'en connais autour de moi, qui vont ou qui sont en train de vivre, et peut-être qu'il y aura des choses très significatives au moment de la pleine lune, des transformations dans le monde du travail. Puisque la Vierge, c'est aussi le travail au quotidien. Donc là, c'est pareil. S'il y a des clashs, s'il y a des conflits, il y a possibilité de transformer ces conflits dans des transformations, dans des situations d'évolution positive, durable, qui vont être bien pour nous. Donc, j'ai envie de vous dire, gardons confiance dans la vie, dans l'univers, dans notre destin. Mais ce n'est pas tout. Il y a également un trigone de feu entre Mars et Uranus, qui va donc nous donner la créativité et la force nécessaire pour transformer éventuellement ces situations d'agression ou de conflit ou de tiraillement intérieur dans quelque chose de créatif. Donc, toujours pour aider en ce début d'année. Nous sommes quand même encore au début de l'année et au début de l'année chinoise. Donc, tout ce qui va se produire là, autour de cette pleine lune, pourra être des petits coups de pouce pour nous aider, soit même à prendre des décisions qui vont nous apporter des changements positifs tout le long de cette année pour changer notre situation si nous estimons que nous voulons la faire changer d'une manière qui nous convienne, d'une manière qui nous rende heureux ou qui nous rende plus satisfaits. Ce n'est pas tout non plus. Dans les beaux aspects pour gérer toutes ces tensions, il y a également, toujours, là il est vraiment exact, un magnifique, là je dirais,
trigone Jupiter en Scorpion, Vénus en Poisson. Donc là, c'est vraiment, si on parle d'amour inconditionnel, Jupiter et Vénus sont considérés comme étant les deux planètes les plus bénéfiques de tous les zodiaques. Donc nous avons une alliance, j'ai presque envie de dire sacrée, entre ces deux planètes, qui nous assure donc les transformations que nous allons mettre en place, possiblement soit à l'intérieur de nous par des prises de décision, soit par des choses que nous allons acter au dehors, que tout cela va être vraiment quelque chose de bénéfique pour nous. Et ces deux planètes qui forment un trigone entre elles forment également ensemble un double sextile à la planète Pluton, qui est donc la planète de la transformation. Donc, vous voyez, oui, il y aura des tensions. Ça va être une pleine lune, je dirais, active, où il y a des choses qui vont se passer, des choses qui vont bouger, qui peut-être vont nous déstabiliser un moment. Mais il y a présent dans le ciel tout un ensemble d'éléments qui vont nous donner la possibilité de réagir de manière telle que, pardon, que tout ça, au final, dans les jours qui suivent la pleine lune, dans les semaines, dans les mois à venir, dans cette année, en fait, nous donne des résultats qui soient positifs. Nous allons pouvoir non seulement gérer, je dirais, la situation, mais en faire quelque chose de beau, quelque chose qui va nous être utile dans notre évolution spirituelle, quelque chose qui va pouvoir être une source d'épanouissement futur dans notre vie. Que nous démarrions un projet professionnel, un projet de soins de santé, un projet amoureux, tout ça va pouvoir par la suite se développer d'une manière positive. Donc ça, c'est vraiment la proposition de cette pleine lune, qui est une belle proposition. C'est pas une proposition facile, c'est une proposition qui va nous demander un travail intérieur et sans doute la mise en place de aussi quelque chose de concret à l'extérieur, hein. Avec la lune en Vierge, et Saturne en Capricorne, on est bien dans le je fais quelque chose de concret pour améliorer ma vie, mais c'est tout à fait possible. Je voudrais revenir, avant de finir cette vidéo, sur cette expérience très intime que j'ai partagée avec vous. Ça me vient maintenant. J'ai compris, au cours de cette expérience qui m'était arrivée, j'ai compris bien sûr que nous sommes aimés. Je ne l'ai pas compris, j'ai acquis cette certitude. Et c'est un très très beau cadeau dans la vie. Et j'ai aussi compris quelque chose, et ça c'est presque une méthode de prière que je vous livre. En fait, j'ai compris que sans le faire exprès, ce jour-là où je me suis tellement interrogée sur mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Sans le faire exprès, j'avais donc prié pendant plusieurs heures avec une ferveur inégalée et j'ai donc obtenu une réponse. Et ça, je crois que c'est vraiment le mode d'emploi de la prière. Si on prie, je sais pas, 1 minute et demie, une fois par semaine, peut-être que ça ne sera pas très 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 efficace. C'est-à-dire que la prière en elle-même, je pense que c'est un acte magique dans lequel nous devons être engagés avec notre cœur. La prière, c'est pas un truc intellectuel. C'est pas répéter une prière ou répéter un mantra. Il faut y mettre du cœur. Pour que ça marche, pour que ce soit efficace, il faut y mettre tout son cœur. Il faut vraiment, comme les petits enfants là, du coup, vraiment s'adresser à ce Shiva Shakti que nous appelons Dieu, de toutes nos forces, de toute notre âme, comme on dit, avec tout notre amour pour cet être divin, en disant voilà, j'ai besoin d'aide. En sachant que l'aide, ça ne va pas forcément être la résolution immédiate et instantanée de nos problèmes. Parce que certains de nos problèmes, je pense personnellement même la majorité de nos soucis, sont dus, comme je disais tout à l'heure, au fait que nos cœurs ne sont pas suffisamment
ouvert à l'amour et que donc nous créons dans nos corps des problèmes de santé, dans nos relations des problèmes de relations et dans nos vies toutes sortes de problèmes. Et certaines de nos épreuves nous sont vraiment nécessaires parce que au milieu de cette souffrance, nous allons pouvoir travailler, acquérir la maturité, l'ouverture de cœur, lâcher prise, laisser partir avec des trucs auxquels on était accroché, mais qui en réalité n'ont aucune importance. Parce qu'en réalité, rien n'a d'importance. Rien. L'argent qu'on a, le statut social, si on est beau ou pas, si on est gros ou mince, tous les trucs qu'on entend. Mais tout ça, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est vraiment d'essayer de grandir dans l'amour. Et c'est vraiment souvent au travers de ces épreuves que nous allons grandir dans l'amour. Et c'est souvent, ça peut être 3 mois, mais ça peut être 5 ans après, on va se retourner et on va dire waouh, il m'est arrivé ce truc-là, mais waouh, tout ce que j'ai compris depuis, comme j'ai changé depuis. Donc je pense que lorsque nous prions plusieurs heures par jour, avec beaucoup de ferveur, nous sommes entendus, il nous est répondu. À mon avis, peut-être des réponses possibles, ça va être de nous aider justement à ouvrir notre cœur suffisamment pour que nous puissions faire le chemin intérieur nécessaire qui rendra l'épreuve que nous sommes en train de vivre inutile. Et voyez, là je rebondis encore un tout petit peu sur les planètes, par exemple la planète Saturne. Saturne, les astrologues médiévaux, alors à l'époque on ne connaissait pas encore Uranus, Neptune et Pluton qui ont été découverts beaucoup plus tard. Mais à l'époque, par exemple, des astrologues médiévaux, Saturne était appelé le grand maléfique. Parce que quand il vient, il nous oblige à plus être dans l'illusion, il nous oblige à nous recentrer sur l'essentiel, et tout ce qui est superflu disparaît de notre vie dans le domaine dans lequel Saturne est en train d'agir à un moment donné. Mais si, au lieu de mettre 2 ans et demi ou 10 ans à comprendre que tel truc de notre vie est complètement superflu et qu'on peut être aussi bien épanoui et heureux sans, si nous prions et si nous le comprenons plus vite, Saturne ne va pas juste continuer à nous ennuyer par sadisme. Saturne va être très content et la planète va à ce moment-là donner la pleine mesure de sa bénéficité, de sa profondeur, de son retour à l'essentiel. Donc, eh bien peut-être que à l'occasion de cette pleine lune du 2 mars, eh bien peut-être que c'est un tout petit peu très modeste, hein, si je peux me permettre, un message que j'ai envie de vous faire passer et de le faire à vous-même parce que il ne faut pas croire que je prie 5 heures tous les jours. Hein. Je suis exactement comme nous tous. Hein, voilà. Je le fais quand j'y pense et puis quelquefois je me dis, je suis bête, hein, j'ai eu un moment dans ma vie, des expériences comme ça magnifiques et puis je m'en sers pas autant que je pourrais, autant que ça pourrait m'aider. Donc tout ce que je vous dis là, je me le dis à moi-même en même temps aujourd'hui, mais je crois que ça peut nous être utile. Vous voyez là en plus on a cette belle fenêtre avec toutes ces planètes en poisson. Donc c'est le moment de prier comme des fous pour améliorer nos vies, pour nous améliorer nous, être plus dans l'amour et pour être au final beaucoup plus heureux. Donc voilà, ayons confiance dans notre destin, ayons confiance dans les planètes. Voyez les planètes, même quand elles créent des tensions dans nos vies, elles nous envoient toujours, il y a toujours une main tendue quelque part qui nous dit, voilà, là, c'est pas facile pour toi, mais allez, viens, je vais te donner un coup de main, et puis on va s'en sortir ensemble. Donc ça, je crois que c'est vraiment la leçon du ciel qui donne toujours donc ces beaux aspects, en même temps que les aspects de tension. Alors, je regarde très vite mes notes pour voir s'il y a quelque chose que je voulais vous dire que j'ai oublié. Voilà. Alors, je voulais vous dire... non, rien. J'ai déjà dit. Alors, si je voulais signaler quand même, outre le fait que vers le 6-7 mars, enfin le 7, Mercure et Vénus vont rentrer
dans le signe du Bélier. À partir du 10 mars, donc nous serons encore dans les 15 jours de cette pleine lune, puisque la nouvelle lune d'après sera le 17 mars. À partir du 10 mars, la planète Jupiter va rétrograder. Donc, la planète Jupiter qui va rétrograder, ça peut être... Jupiter est toujours très bénéfique. Il est plus ou moins puissant dans sa bénéficité, selon les signes qu'il occupe, mais il est toujours bénéfique. Maintenant, je pense que cette planète Jupiter qui va rétrograder, ça va être quand même dans la bénéficité qu'elle apporte, un moment de pause ou de préparation. Ça va être, par exemple, pour moi, par exemple, ça va être certainement un moment de soins médicaux par rapport à mes problèmes de santé. Donc, il va y avoir une pause. Cette pause va pouvoir permettre, lorsque Jupiter va reprendre sa marche directe, va permettre peut-être à une guérison de s'installer. Pour des personnes qui ont des problèmes à leur travail, ça peut être un moment de pause, un moment où il va y avoir un recadrage des relations au travail, un recadrage au niveau de leur rôle, un recadrage au niveau de leur décision. Pour les personnes sur le thème desquelles Jupiter agit, par exemple, en ce moment, dans les relations, eh bien peut-être qu'il va y avoir un moment de statu quo, un moment où on réfléchit, un moment où on se pose les bonnes questions grâce à Jupiter, avant de pouvoir, lorsqu'il va reprendre sa marche directe dans quelques mois, au mois de juillet, si ma mémoire est exacte, avant de pouvoir reprendre le cours de la résolution de la situation, de la guérison de la situation. Alors après, il y aura d'autres planètes qui vont rétrograder dans le courant de l'année. Ce sera là moins facile. Nous en reparlerons. En attendant, je vous souhaite une magnifique pleine lune dans la lumière, dans l'amour, dans la prière, dans le partage. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai oublié la feuille avec donc mon adresse email pour ceux qui veulent commander des thèmes. Donc je rappelle, mon nom c'est Marie-Laure Vedel. Donc mon email c'est tout en minuscule, tout attaché, mlvedel@yahoo.fr. Si vous voulez consulter mon site d'astrologie, donc c'est astro-mc.com. Voilà mes chers amis, merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de nouvelles aventures astrologiques autour de la nouvelle lune. Au revoir.